La colle sèche s'applique sur un sol propre, sec et dégraissé. Un nettoyage léger est donc nécessaire. Pour cela, dépoussiérer et lessiver à l'aide d'un détergent usuel puis laisser sécher. Pour la pose du premier lait, le rouleau doit être positionné dans un angle parallèlement au mur. Au démarrage, prévoir un débord d'une dizaine de centimètres pour assurer un collage au ras du mur. Commencez en déroulant le rouleau sur environ 1 mètre dos à la pièce. Se positionner dès que possible sur la bande déjà posée pour pouvoir dérouler le rouleau en le poussant. Maroufler systématiquement et de manière appuyée afin d'éviter la formation de bulles d'air et d'assurer un contact constant de la colle sèche sur toute la surface du sol. Bien insister dans les angles. Utilisez une spatule rigide mais non coupante pour le marouflage. La pose des différents laits s'effectue bord à bord ou en chevauchement. Attention, la jonction de 2 laits de colle sèche ne doit jamais se superposer à un joint de carrelage, une rainure de parquet, une fissure ou toute autre irrégularité. La colle sèche est ajustable au sol et repositionnable avant d'être marouflée. Selon la largeur restante à couvrir en fin de pose, le dernier lait se posera en chevauchement avec le précédent. Bien maroufler l'angle du mur tout en déroulant la colle sèche. En cas de chevauchement de 2 laits de colle sèche, le mode opératoire est identique à la pose d'un revêtement de sol. Il suffit de réaliser une coupe bufflon pour retirer les parties excédentaires. La partie excédentaire en recouvrement doit être soigneusement enroulée pour être conservée et réutilisée. La chute en contact avec le sol doit être traitée en déchets. Une fois la pose terminée, traitez les angles. Découpez le surplus à l'aide d'une lame croche et marouflez fortement pour assurer une bonne adhérence. La chute doit être traitée en déchets. Le film protecteur permet une circulation légère dans la pièce pendant toute la durée du chantier. La pose du revêtement de sol s'effectue de manière traditionnelle. Positionnez le revêtement de sol sur toute la surface de la pièce et l'ajustez avec un léger débord. Puis, le rabattre sur la moitié de la longueur pour faire apparaître les laits de colle sèche. Après avoir prédécoupé le film protecteur au ras du revêtement, le retirer de la colle sèche en tirant droit et au ras du sol jusqu'au revêtement rabattu. Ne pas circuler sur la colle sèche non protégée. Replacez la moitié rabattue du revêtement sur la surface de colle sèche préparée, sans pli ni ondulation.
Puis maroufler soigneusement du centre vers l'extérieur afin de chasser d'éventuelles bulles d'air. La fixation est définitive. Les joints du revêtement de sol ne doivent pas coïncider avec ceux des bandes de colle sèche. Une fois la pose terminée, arasez les bords de manière traditionnelle. Dès la pose terminée, la pièce est immédiatement réaménageable et utilisable. Le revêtement est entièrement démontable après plusieurs années, et ceci sans altération du support de base.